Et salut et bienvenue sur Rubrique à Brac, la chaîne qui parle un peu de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, nouveau format vidéo un petit peu, je débute, j'essaye, je tâtonne. On va se faire une petite tier list. Alors avant de commencer, je sais que j'ai un son un peu pourri, mais tu vois, je suis tout petit et youtubeur, j'ai pas trop les moyens de m'installer un gros studio avec un super set. Donc je fais avec ce que j'ai. Là j'ai mis un micro appareil photo en fait, donc forcément ça capte pas aussi bien le son qu'un micro stream normal quoi. Voilà, j'ai fait du bricolage, j'ai mis ça sur un trépied, ça tient à peine, ça risque de tomber pendant la vidéo. Bref, c'est pas grave. Voilà, et sinon aussi je voudrais lancer un petit jeu. Alors tu entends dans cette vidéo une petite musique de fond. Et j'aimerais savoir si tu es capable de la reconnaître, de quel OST d'anime elle est tirée. Voilà, alors je donne pas d'indice pour l'instant. Si tu as une idée, ben, tu commentes tout simplement. Et t'inquiète pas si je l'entends pas bien, sur la fin de la vidéo, je mettrai un peu plus fort pour que tu puisses bien essayer de l'identifier. Ah, et c'est pas la peine de tricher, d'essayer de la reconnaître sur Shazam, pardon. Ça ne marche pas, j'ai essayé. Voilà. Allez, c'est parti pour cette petite tier list. Alors tu vois, j'ai tout simplement fait 4 cases, tu vois. Juste une case super-héros, une case héros, une case mouais et une case OSEF. Ouais, parce qu'il y a des persos qui sont OSEF. Alors, je vais classer juste les élèves de la 1A. Voilà, je vais pas faire tous les personnages de My Hero Academia parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Peut-être je le ferai un jour si j'ai le temps. Là, encore une fois, c'est une vidéo pour tester, pour essayer. Donc voilà, on va faire ça. Alors bien entendu, ce sera complètement subjectif. Il n'y a rien d'objectif dans ça, donc ce sera à toi de mettre en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas du tout. Et voilà, on verra ça. Donc on va commencer avec Ochako. Alors Ochako qui a le pouvoir de la gravité, enfin de couper la gravité plutôt, de faire voler les choses en retenant son souffle. J'ai envie de dire ouais. Ouais, je vais la mettre ici parce que bon voilà, elle sert surtout de faire valoir et de support aux autres personnages, je trouve. Voilà, moi je la trouve pas exceptionnelle quoi et voilà, même son pouvoir, je le trouve pas si génial que ça quoi. Allez, ah, donc maintenant on est sur Shoto. Alors Shoto, ah j'hésite. Ah j'hésite, soit je le mets à héros ou super héros parce que bon il est quand même bien stylé niveau pouvoir. Son alter, ça claque. Et puis ouais il est puissant, allez, je le mets super héros quand même parce que Shoto il dépote quand même, hein, faut pas déconner. Après est-ce qu'il a fait des trucs vraiment héroïques dans tout le manga, je ne sais pas trop. Enfin dans tout l'anime plutôt oui parce que je ne lis pas le manga, attention. Mais ouais, je pense qu'on peut bien facilement le mettre super héros parce que c'est quand même un personnage bien puissant quoi. Ensuite, on a lui. Alors lui, comment il s'appelle? Alors j'ai pris des notes parce que je ne connais pas tous les noms. C'est difficile de tout retenir, surtout les persos, on s'en fout un peu. Donc lui, c'est Koji, voilà. Alors Koji, le perso qui a le pouvoir de parler aux animaux. Alors je vais Osef, voilà. Ouais, on va pas se mentir, il est Osef, on s'en fout complètement. Comment il s'appelle déjà? Tu vois, j'ai déjà oublié Koji, voilà. Donc Koji, on s'en fout. Après, on a lui, c'est Nashirao. Nashirao, celui qui a l'alter tail, qui se bat karaté avec sa queue et tout. Je sais pas trop. Là, j'hésite entre Osef et Mouais. Bah, je vais le mettre à Mouais, tu vois. Ouais, parce que voilà, j'aime bien, sans plus. Et, bon, on le voit pas trop. En même temps, il y a tellement de personnages dans la classe que c'est difficile de tous les mettre en lumière, quoi. Ah, alors maintenant on arrive à Bakugo. Alors Bakugo c'est très compliqué. Il y en a qui vont être déçus. Moi Bakugo, je te le mets en héros. Voilà.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ce personnage. Moi, franchement, je l'aime pas. Voilà, j'aime pas Bakugo, j'aime pas sa personnalité, ce gueuleur là qui râle tout le temps et qui se croit le plus fort du monde. J'aime pas ça, voilà, je n'aime pas le perso, mais voilà, il faut être un peu objectif. Il se débrouille quand même pas mal, il a un bon alter et tout, qui lui permet de voler en plus. Il fait des trucs bien stylés dans l'animé. Donc voilà, je le mets un héros, pas un super héros parce que tout simplement je l'aime pas, voilà. Mais ouais, et j'aimerais rajouter aussi, j'ai déjà dit dans ma dernière review, parce que je fais des reviews aussi des épisodes de My Hero Academia. En fait, il a rien fait d'héroïque. Je me souviens pas bien, enfin de ce que je me souviens, en tout cas. Il a pas vraiment fait des trucs héroïques. En fait, le seul truc que je me souviens qu'il ait fait, c'est de s'être fait enlever et, et d'avoir mis les autres en danger pour qu'il le sauve. Voilà, voilà, il a rien fait de spécial, Bakugo, rien d'héroïque, donc voilà, je le mets en héros et pas en super héros. Ensuite, on a elle qui s'appelle Kyoka. Kyoka qui est un alter, on va dire, de support pour aider les autres. Est-ce que vraiment... ouais, je vais la mettre en mouais, tu vois. Ouais. Parce que, oui, dans le dernier épisode, elle a pas été mal, mais voilà, sans plus, quoi. Elle m'inspire pas plus que ça. Alors ensuite, on a la fille invisible. Alors la fille invisible, c'est Toru. Toru. J'essaie de la jouer un peu japonais, mais j'ai du mal. Et pourtant, j'ai pris des cours de japonais. Alors Toru, ouais, je la mets en OZEF. Tout simplement parce que on la voit pas. Je pense que ça a été une erreur de la part de l'auteur de créer un personnage en fait invisible dans la classe principale parce qu'en fait comme elle a pas de visage, comme on la voit pas, on peut pas vraiment s'attacher au personnage. On voit pas son action, tu vois, même dans une super animation de combat par exemple, on peut pas voir qu'elle fait des trucs stylés avec des super poses et tout, donc voilà, je la mets aux F. Ensuite, on a lui, alors lui c'est Yuga. Ah oui, alors Yuga qui tire des lasers avec son bide, personnage que je déteste, voilà. Euh, Déjà parce qu'il est débile, et en plus il représente le français du groupe. Et forcément, français il est débile, voilà, ça m'énerve, il mange du fromage. Non voilà, j'aime pas du tout ce personnage, je trouve qu'il sert à rien du tout. Ouais, le fait de tirer des lasers avec son bide, à chaque fois il prend des positions un peu bizarres, moi je l'aime pas quoi. Bref. Ensuite, on a Eijiro. Alors Eijiro, c'est mon personnage préféré. Voilà, son Riot Unbreakable, là, sa super technique dans la dernière saison, dans la saison 4, c'était énorme. Le mec, tu le vois 2 fois, mais ça doit durer 30 secondes à chaque fois, mais c'est énorme quoi. Alors je le mets direct en super héros. C'est vraiment celui que je préfère quoi. Ensuite, on a Tsuyu. Alors, Tsuyu, euh, avant, j'aimais pas trop Tsuyu, je la trouvais franchement osef. Et en fait, c'est vrai que là, ben, dans cette saison-là, dans l'épisode où elle est mise en lumière, elle sert de leader à son équipe, en fait, leader et stratège même. Et franchement, j'ai trouvé énorme. Et en plus, il faut un petit rappel de tous ses pouvoirs qu'elle a grâce à son alter. Et j'ai trouvé ça super impressionnant quoi. En fait, elle a plein de capacités et ouais, franchement, j'ai trouvé vraiment utile. Et bah, je vais la mettre en héros, tiens. Voilà. Peut-être super héros, je ne sais pas. Non, allez, héros. Ouais, un personnage que j'aime bien. Tu vois, j'ai changé d'avis dessus, franchement. Bon, ensuite on a Izuku Midoriya. Alors bon, ouais, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Izuku, voilà. Super héros, des combats mémorables, des trucs énormes. Mon combat préféré avec Midoriya, c'est celui contre Muscular. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo de mes combats préférés de My Hero Academia et celui-là ce sera sans doute le top 1, mais ce combat est énorme, il est super bien réalisé, il y a tout qui va, voilà la musique qui démarre et tout, c'est génial quoi, génial.
Ensuite, on a Fumigake. Alors, Fumigake, euh, un perso pas mal. J'aime bien, mais c'est pas vraiment mon préféré. Après, il en altère pas mal avec son alter ego. Son alter ego qui est, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est pas mal du tout. Dark Shadow, là. Voilà. Dark Shadow, l'alter ego. Et ouais, bah, je le mets en héros quand même. Voilà, ainsi vient. Il se débrouille quand même bien. Alors, Momo. Momo, la fille qui peut produire des choses avec son corps. Pouvoir que je trouve franchement pas mal. Et Momo, j'ai envie de te la mettre. Alors, si je comptais que les boobs, je, je la mettrais en super-héros. Là. Mais bon, faut pas déconner. Après, franchement, elle fait pas grand-chose non plus. Elle est quand même stratège. J'hésite entre les deux là, tu vois. Entre héros et moins. Euh, Allez, je la mets héros. À cause des boobs. Ensuite, on a Denki. Alors, Denki, le pouvoir, l'altère de l'électricité. Pas mal. C'est un peu le perso comique aussi de la série. Mais allez, je le mets en moins. Ouais, il est pas. Voilà, moi, il m'attire pas plus que ça, ce perso. Ensuite, on a lui, Meso. Alors Meso, qui a l'alter, donc qui se fait appeler plutôt Tentapoulpe, qui peut quoi? Il peut cloner des parties de son corps avec ses tentacules ou un truc comme ça, je crois. C'est fou. Donc il peut reproduire les yeux, il peut reproduire les oreilles. Bah, c'est un perso, moi je le mets en Osef. Voilà. Ouais. Perso, je m'en fous un peu de ce personnage, donc voilà, je le mets là. Ensuite, on a lui. Alors, lui, comment il s'appelle le perso avec le sucre là? Rikido. Rikido qui devient plus puissant en mangeant du sucre. Moi, je m'en fous. Ouais, je le mets aux F. Pareil. Minoru. Alors, Minoru, perso, complètement aux F. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'est perso aussi comique de l'animé et du manga aussi, sans doute, hein, qui a le pouvoir d'avoir des cheveux collants comme ça. Ouais, Osef, carrément, il sert à rien, je trouve. En plus, son costume est débile, on dirait qu'il porte une couche en fait. Voilà, moi, il m'attire pas du tout. Ensuite, on a Tenya. Ah, Tenya, un de mes personnages préférés. Pareil, moi, je trouve son alter super. C'est pas tellement l'alter du fait qu'il court vite que je trouve super, c'est en fait la forme Kiyomi, tu vois, le fait qu'il y ait des pots d'échappement qui sortent de ses mollets là, je trouve ça assez sympa en fait. En plus, son costume, voilà, il a un look mécha que j'aime beaucoup et je le trouve vachement bien. Et voilà, encore une fois, c'est subjectif. Donc moi, je le mets un super héros, Ténia. Et en plus, tu vois, regarde, hein, hop, j'ai une superbe figurine de Ténia. Alors attends, je vois pas le retour caméra, il faut que je bascule. Hop, voilà, là on le voit mieux. Regarde cette figurine, comment elle est trop belle quoi. Oh, j'ai du mal un peu à la caméra. Voilà, si je la mets là, elle est classe. Alors je regrette un peu qu'il n'ait pas le casque. C'est son casque que j'aime beaucoup aussi. Mais regarde-moi ça, cette dynamique et tout là. Oh, elle est trop bien quoi. Regarde-moi ça, ce coup de pied. Bam. Ah, tu le vois bien mettre un coup de pied dans la gueule là. Putain, ça sort du champ. J'ai du mal. Voilà. Bref, j'adore Ténia quoi. Allez, on va continuer. Donc voilà, Ténia, un super-héros. Maintenant, il nous reste Mina. Mina, la fille qui lance de l'acide avec ses mains, je crois. Je sais pas si elle a d'autres pouvoirs. Moi, j'ai envie de dire, je sais pas trop. Moi, je vais dire moins. Voilà. Parce que, voilà, pour l'instant, je me souviens pas si elle a fait des trucs super sympas. Et le dernier, Anta, le perso qui lance du scotch avec ses coudes.
Alors je trouve ça assez original comme alter en fait. Et voilà, j'aime bien ce personnage. Voilà, dans le dernier épisode, encore une fois, dont j'ai fait la review, je l'ai trouvé assez sympa, assez utile en fait. Mais de là, le classer en héros, non, je dirais pas. Voilà, je vais plutôt le mettre en ouais, tu vois. Voilà, et bien c'est terminé. Donc tu peux voir mon petit classement. Finalement, il y a pas mal des persos dont je me fous un petit peu, entre guillemets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12 persos qui pour moi n'ont un peu rien à faire là. Alors en même temps, encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages dans My Hero Academia. Donc vraiment mettre le focus sur chacun, c'est un peu compliqué quoi. Mais voilà, je pense que sans doute dans les saisons à venir, ça sera un peu plus travaillé quoi. Voilà, et bien je vais m'arrêter là. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche, à me laisser des commentaires sur ce que tu penses de ce petit classement, de cette tier list. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ouais, voilà, abonne-toi. Et encore une fois, voilà, je te laisse un petit peu le son de la musique de fond pour que tu essaies de deviner à quel OST appartient cette musique. Alors, par contre, il n'y a rien à gagner, voilà. Je suis désolé, à part tout mon respect. Mais voilà, il n'y a rien à gagner parce que je suis un tout petit YouTuber. J'aurais 5000 abonnés, je te ferais gagner un truc, mais là, j'ai 7 abonnés, donc je peux pas te faire gagner de cadeaux. Voilà, je suis désolé, c'est juste comme ça pour le plaisir de jouer. Allez, à plus, à bientôt pour la prochaine vidéo.